Départ de Porto au lever du jour. Alors, ce qui s'appelle naviguer dans la purée de pois. En Visie, il y a à peine la longueur du bateau. Alors il est 10h30, toujours un brouillard à couper au couteau. Sur l'eau, pas une risée. Il fait 17 hein, parce que on est obligé de se recapeler un peu quand même parce que ça caillait. Et au moteur, il n'y a pas un poil de vent. Au vent apparent, on doit être au vent apparent, on est à 4 nœuds. 4 nœuds au vent apparent. Donc comme on avance à 5 nœuds au moteur, ça veut dire qu'en réel, grosso modo, on doit avoir un nœud de vent réel. Voilà, ça peut pas être plus mou que ça. La pointe de Figaro. À Nazaré, la pointe de Nazaré, la plage. Impression, madame, pour la croisière sur le Tage? Bon, je ne sais pas si c'est la croisière s'amuse quand même, mais il fait bon, ça va. Alors c'est parti pour la journée, je pense qu'on va marcher un peu dans Lisbonne aujourd'hui. Peut-être en profiter que c'est samedi, parce que demain ça va être cool. Puis on verra, voilà. Le Tage, version OpenCPN. Donc le pont du 25 avril, qui a été construit par les Américains, basé un petit peu sur le pont de San Francisco. C'est le 5e plus grand pont du monde et hors États-Unis, c'est le plus grand pont.
Donc ça veut dire que les Américains en ont 4 quand même qui dépassent celui-ci. Arrivé sur la Marina Alcantara, c'est la marina la plus proche de Lisbonne. Bon, c'est la journée avant-terre. On en retrouve des trucs. Ouais, parce qu'on avait acheté quand même pas mal de choses avant de partir, sauf qu'on n'avait pas forcément noté. On n'a pas tapé dedans puisqu'on a pris des produits frais aussi. Ouais. En plus, on n'a même pas tapé dedans, ouais, c'est vrai, depuis un mois et demi même. On va se régaler hein, chez les con carne. Hein. Ah ouais, dis donc. Et on gère les dates de péremption et puis la localisation. Tout ça sur le petit logiciel d'OpenCPN, gestion des approvisionnements, des provisions. Chariot. Des sacs, il faut bouffer, donc on va manger ses livres dans tout ça, si on a des restes encore. Sortie de chez Lidl. Tout est rentré dans le caddie quand même, c'est pas mal. Hein, maintenant il n'y a plus qu'à faire le chemin inverse, pas se planter de route, ça descend tout seul. La Marina d'Alcantara. On a passé 5 nuits. Bon, on est à quoi, un quart d'heure de Porto, ce qui est quand même surtout pratique. Bien qu'elle soit du côté du terminal conteneur. Voilà, là évidemment c'est moins ragoûtant et c'est quand même un peu bruyant puisqu'on a la totale. D'un côté les cargos avec les conteneurs, de l'autre côté le pont et aussi l'aéroport qui passe au-dessus. Bon, néanmoins, c'est du centre-ville et bon, pour 35 ou 40 € la nuit en centre-ville, c'est pas mal. Et là, on voit la marina à partir de la passerelle. Bon, ben voilà la route que l'on va faire. On va quitter le vieux continent pour aller sur Porto Santo.
Pour ça, on va faire un petit routage. On va déjà regarder un petit peu. Je viens de télécharger les derniers fichiers météo. Donc voilà ce que ça donne. On a l'air d'avoir une dépression, une petite dépression à l'ouest de l'Espagne. On va regarder un peu ce que ça donne. Ouais, donc oui, c'est vraiment une petite dépression puisque c'est 1000 hectopascales. Et au plus fort de la dépression, c'est 33 nœuds de vent en rafale et 29 nœuds vent constant, 7 Beaufort quand même. Nous, sur la zone sur laquelle on va naviguer, si on se met à le jour de la navigation, on est plutôt dans cette zone là, voilà, on est plutôt sur 1012 hectopascales et 19-20 nœuds de vent. Donc par rapport à ça, on va la route est tracée, on va essayer de faire un petit routage terminé. Donc sur 477 000, on fera une distance de 507 000, une vitesse moyenne de 8 nœuds avec 25 nœuds de vent maxi. Et on a un seul virement de bord à faire à cet endroit là. On va zoomer un petit peu, voilà ce que ça donne au niveau du routage. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser ce routage pour créer 3 points de route pour la route de demain par rapport à la diagonale que j'avais fixée. Voilà.